Hey, coucou tout le monde. Vous vous souvenez, aux dernières vidéos YouTube, je vous avais fait cette petite page qui est dans mon carnet, que je dédie un peu aux designs digitaux que j'ai sur ma boutique l'arc-en-ciel-de-cristal.com. Et ben, je vais faire cette fois-ci la page de droite. Je vais rester dans le même style de fond, fait à la distress. J'ai pas envie de faire forcément autre chose aujourd'hui. On fera d'autres techniques dans les prochaines vidéos. Mais voilà, on va faire un petit fond à la distress tranquille. Donc j'ai pris un pochoir galet et j'ai pris deux distress. La antique linen et la vintage photo. Alors j'ai choisi un combo marron pour la page de droite. Je voulais quand même que ce soit assez raccord avec la page de gauche. Donc ça va être encore une page un peu naturelle, on va dire. Donc je fais la même technique que le tuto d'avant. Enfin que le tuto de la page précédente. De toute façon, c'est vraiment le genre de fond que moi j'aime bien faire quand je veux pas faire une création trop longue. Et c'est vrai que dans ce carnet, j'ai pas envie de faire des grosses créations. Je veux vraiment que ça fasse 25 minutes, une demi-heure. Donc pour le coup, ça me convient plutôt parfaitement bien. Je vais repositionner. Je sais plus comment je l'ai mis. Comme ceci. Et là, je viens mettre ma couleur un peu plus soutenue. Les deux couleurs vont parfaitement bien ensemble, je trouve. Vous voyez, en 2 secondes, ça fait son effet. Alors, contrairement à la page précédente, là, on va faire un peu de ton sur ton. J'aime bien faire ça. L'autre jour, j'ai fait que les tamponnages en noir. Là, je viens prendre un tamponnage texte, donc pas le même que l'autre jour. Et là, je viens tapoter sur mes distress pour faire du ton sur ton. Alors sur le l'antique linen, forcément c'est très clair, vous voyez, mais ça agrémente quand même. On le verra un peu plus, je pense, avec le vintage. Vous allez voir tout de suite. Donc c'est aussi un petit truc en plus quand vous voulez faire un fond rapide, encore un peu plus travaillé. Et ben voilà, le tamponnage ton sur ton. Vous avez vu, déjà en 2 minutes 22, on a déjà un fond qui était très intéressant. Hop. Ensuite, je viens faire du fond noir, hein, bien évidemment. Je reprends mon tampon texte, hein, toujours le même. Et là, je vais le positionner à 2 endroits en noir. Cette fois-ci, je vais utiliser un petit tampon mûr. J'ai la pince qui me dérange. C'est un petit tampon aussi, je trouve, qui fait bien son effet pour les fonds un petit peu comme ça. Un peu dans le thème nature ou urbain, bien sûr. Là, je vais prendre un tampon étoile, mais beaucoup plus gros. À chaque vidéo, j'ai un appel. Je ne me mets jamais en ne pas déranger, donc forcément, à chaque vidéo, ça sonne. Ce sera notre petite tradition. J'ai fait une petite tache parce que j'en ai un peu sur les doigts, mais c'est pas tellement grave. Hop là, je vais venir mettre un tamponnage nuage. Voilà. Donc vous voyez déjà, hop, en 3 minutes, presque 4, nous avons déjà un fond qui est plutôt sympa. Ensuite, je voulais mettre à l'honneur une de mes petites poupettes qui est en format digital. Elle s'appelle je l'ai oublié, la naturelle. Donc vous pouvez la trouver sur ma boutique hein, si vous avez envie de créer avec. Donc la voici. Je vais faire aussi une colo au feutre à alcool comme la page précédente. Comme ça, ce sera assez raccord. Donc j'ai choisi 3 teintes de marron. Ça va être un peu du monocouleur pour le coup. Je vais laisser le nœud en blanc, c'est un choix personnel. On va hop s'approcher un petit peu.
Alors, c'est un personnage qui a un cou ouvert en fait. Hein. Il n'est pas... vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je lui mets toujours un petit trait comme ça, selon comment je veux coloriser, pour pas être gênée. Alors pareil, est-ce que je vais la laisser en entière ou... Je pense que je vais pas la mettre en entière. Je vais couper un morceau. Oula. Donc n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Hein, voilà, j'essaie vraiment de revenir sur YouTube, donc ça me ferait plaisir de sentir que vous êtes un petit peu dans le coin et que ça vous plaît ce que je vous propose. Donc voilà, pour m'encourager aussi à continuer, j'espère que voilà, vous allez mettre des petits j'aime, des petits commentaires. Pourquoi pas partager la vidéo aux copines, ça vous prend que quelques clics. Et puis ça permet de voir que ben voilà, le temps que je passe à créer pour vous inspirer, et ben ça vous plaît. Et n'hésitez pas bien évidemment à m'identifier sur les réseaux si vous refaites un tuto inspiré, enfin si vous faites une création inspirée d'un de mes tutos, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me mettre en commentaire ce qui vous ferait plaisir de voir sur ma chaîne, que ce soit en création ou autre. Et si ce genre de petites vidéos pas très longues, voilà, qui font à peu près 25-30 minutes dans mon petit carnet, si ça vous plaît. Si vous aimeriez voir des plus gros projets, je sais que là je vais être beaucoup dans ce carnet là, mais j'essaierai quand même de vous proposer aussi d'autres choses. Parce que mon but c'est de me faire rapidement ce carnet, un peu de présentation de mes motifs. Je trouve ça assez sympa, surtout quand je pars en crop, hein, parce qu'au cas où vous ne le savez pas, je suis animatrice aussi en crop, hein, donc les associations me convient pour proposer des projets de mini-albums photos. Et c'est vrai que j'ai bien envie d'emmener ce petit carnet en crop pour faire découvrir tous mes motifs. Donc voilà, le but c'est de me faire un joli motif de présentation. C'est un peu un book quoi. Et puis à côté de ça, un bon moment de détente. Vous voyez, on voit encore un peu le travail des nuances. Là, je passe à la grosse mine du feu quand j'ai des grosses zones comme ça. C'est plus rapide, plus efficace. Je viens venir remettre un tout petit peu de celui-ci. Des fois, je viens faire des petites retouches. Hop. Je pense que là, je vais arriver à la fin. Voilà. Donc voilà, une petite colorisation rapide et simple. Non, je pense que je vais revenir passer une couche là. Je trouve que ça manque encore un peu de fondu. Hop. Donc voilà pour ma colorisation. Allez, je reviens là-dessus. Vous voyez, elle va être plutôt sympa à côté de ma petite Flora à gauche. Hop. Qu'est-ce que je lui mets? J'ai sorti plein de petits éléments. Ouais, j'avais aussi le petit arc-en-ciel qui pouvait être sympa. Je pense que je vais peut-être faire une autre colo de quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. J'ai préparé plein de choses, hein. C'est le conseil que je vous donne un peu. J'ai perdu mon étiquette. C'est des fois, voilà, vous préparez plein de petites découpes, plein de petites choses. Et puis comme ça, après, vous pouvez piocher dedans et voir ce que vous avez réellement envie de mettre sur votre page. Ça vous fait gagner du temps. Hop. Ça, je sais. Ah, quoi que j'ai une petite tache. Ça aurait été intéressant de cacher la petite tache. Non, je vais être trop à gauche. C'est pas grave.
Est-ce que l'arc-en-ciel serait... j'ai peur qu'il soit un peu trop probant, trop présent. Vous voyez ce que je veux dire? La petite pince comme ça, ça peut être sympa. Les petites... comment on appelle ça? Les petits guillemets, ça j'aime bien. Ça agrémente toujours un peu, vous voyez, comme ça. Hop. Parce que là j'ai mis ça. Donc là je pense que je vais mettre les guillemets. Bon, comme ça la page est pas trop mal. Je vais me préparer aussi une étiquette. Et puis je voulais rajouter quelque chose sur mon fond. Je vais revenir dessus dans 2 minutes. Couleur d'Halloween. Je suis pas sûre que ce soit création du jour. Pourquoi pas. Moi, je mets des expressions un petit peu bateau. Hein. C'est juste pour le principe de mettre une étiquette pour faire ressortir un petit peu le reste, pour agrémenter. Mais voilà, je mets des expressions un petit peu bateau, quoi. Vous voyez, genre comme ça, ce serait pas mal. Et ce que je voulais rajouter, ça va être le petit plus du jour sur cette page, sur ce fond. Il faut juste que je me trouve... Voilà. Donc là, on avait fait un fond distress tout simple. Là, on a fait un fond distress tout simple. Mais on a rajouté du ton sur ton. Et on va rajouter la pâte de texture. Il existe plein de sortes, plein de marques. Hein. J'en ai plein, moi. Voilà. Là, c'est celle de distress. Je l'aime bien, celle-là. Je prends un petit pochoir fin, comme ceci. Je vais enlever mes décos, forcément. Hop. Et là, avec un tout petit pochoir... On va venir en mettre à quelques endroits. Ça apporte un peu de texture, un peu de blanc, ça fait ressortir un peu la couleur. J'adore la pâte de texture. À une époque, j'en mettais dans toutes mes créations. J'avoue que maintenant, j'ai du mal à y penser. Je ne sais pas pourquoi. Et là, c'est en cherchant dans mes pochoirs, j'ai retrouvé celui-ci. Et je me suis dit, mais oui, je vais mettre un peu de pâte de texture. Ça vous fait, voilà, comment agrémenter un fond simple. Je vais vous montrer près, puis il faut que ça sèche. Hein, avec un petit élément supplémentaire. Donc vous voyez quand même cette petite page, on a quand même plein de choses différentes. Simples, rapides, mais pratiques. Et voilà, ça nous permet de faire voilà, quelques éléments en plus de la page de gauche. Voilà, je vais vous montrer. Je vais mettre juste un petit coup de gun histoire que ça soit pas trop long à sécher. C'est pas complètement sec, mais en partie. Donc vous voyez, là on le voit comme ça. C'est jamais évident de le montrer en vidéo. Hop, j'en ai mis là, j'en ai mis, vous voyez là, hop, ça floute, et j'en ai mis en bas à droite. Et comme le fond en bas à droite est un peu plus, je ne sais pas pourquoi la mise au point ne va pas se faire, un peu plus chargé, on le voit moins, mais on le voit bien ici et ici. Voilà, le petit truc en plus pour cette page. Allez, je reviens avec tous mes éléments décoratifs. Je vais commencer à coller. Hop. Alors déjà ça je vais le coller tout de suite en dessous. Donc je l'ai faite en monocouleur, hein, ma petite pépette. C'est un choix personnel, c'était mon envie. Bon, on aurait pu lui faire le corsage d'une couleur différente du reste, hein, bien évidemment. Enfin de la tête. Je réfléchis à mes mots pendant que je réfléchissais à mes étiquettes. Hop. Toujours mon petit fil, ça fait un peu de structure. On aime bien. Hop. Mes petits guillemets. Encore un bon petit moment de détente. Je suis contente. Il y a tout qui sonne à chaque fois. Hop.
En tout cas, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Vous savez, l'avantage des tutos en carnet comme ça, c'est qu'après, ce sont des inspirations, des tutos que vous pouvez vous servir pour d'autres formats. C'est-à-dire, pourquoi pas reprendre cette façon de faire pour agrémenter une boîte. Pourquoi pas faire une carterie, faire de la carterie, faire une carte avec cette façon de faire là aussi. Pourquoi pas un mini-album. Vous avez un mini-album, vous avez envie de faire une page décorative, reprendre ce tuto-là. Le carnet permet voilà, d'avoir un ensemble d'idées, de faire un petit moment rapide de détente, etc. Mais ce que je vous propose, ça peut vous servir dans d'autres formats, ce qui est intéressant. Donc voilà pour la petite page. Oh, j'ai oublié son petit cœur, que je voulais lui mettre là. Hop, je vous montre ça tout de suite. Voilà. La petite page donc du jour avec un petit fond sympa, rapide, un peu de texture et puis un joli personnage à mettre en valeur. Voilà. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à commenter. Et puis bah, en tout cas, j'attends de voir un peu ce que vous allez en faire. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt dans un prochain tuto. Passez une bonne journée. Bisous bisous.